Hello à tous, je vous informe que nous avons dû reporter la conférence de la semaine des miracles. Mais soyez rassurés, la conférence de la semaine des miracles aura lieu au mois de juillet. Alors restez connectés pour avoir les prochaines dates. En tout cas, je m'attends à ce que Dieu fasse des choses absolument extraordinaires et j'ai très hâte de vous retrouver à cette semaine des miracles. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. C'est cette semaine qu'on renonce à toutes nos excuses. Et aujourd'hui, ce n'est pas la plus petite excuse. En tout cas, c'est une excuse qui est très courante. Je ne suis pas qualifiée. Alors celle-là, elle revient quand même souvent. Ah ben non, moi je n'ai pas les diplômes, moi je ne sais pas faire, je ne suis pas la bonne personne. Ne vous inquiétez pas, nous sommes passés par là aussi. Cette émission, ces émissions sont totalement autobiographiques. Et voilà, je ne suis pas qualifiée. En tout cas, moi, je l'ai déjà dit. Ouais, moi aussi. Toi, alors, ouais. Ça te parle aussi. Donc vraiment, puis ça semble hyper, je trouve en tout cas, ça semble hyper noble comme excuse. Tu te dis, attends, c'est comme un chirurgien, tu as envie qu'il soit qualifié pour faire ton opération. Tu te dis, moi aussi, Seigneur, pour te servir, je n'ai pas les qualifications, donc ce serait mieux que tu prennes quelqu'un d'autre que moi. Et là, on va voir aujourd'hui que, non, c'est pas une excuse valable, désolée. Elle fonctionne pas plus que les autres. Celle-là non plus n'est pas une excuse derrière laquelle on va pouvoir se cacher éternellement, parce que Dieu va qualifier en fait ce qu'il appelle tout simplement. Et puis on regarde juste à Jésus, qu'il a choisi pour le suivre, les disciples qu'il a choisis, ces personnes qui ont après débuté l'Église, qui ont repris le ministère, c'était pas des gens qui étaient non plus qualifiés. Donc ça a l'air d'être dans la façon de faire de Dieu. Apparemment, ça a l'air divin de ne pas être qualifié au premier abord, mais pourtant d'avoir été appelé pour de vrai. En fait, quand on dit « je ne suis pas qualifiée », c'est qu'on est en train de dire « je n'ai pas les compétences pour » parce que je crois que tout ce que je vais faire va se faire, va réussir à partir de mes compétences. Et quelque part, on veut contrôler le début, le milieu et la fin du projet en disant je ne suis pas qualifiée, donc quand je serai qualifiée, là, je vais pouvoir le faire. Mais si je dois faire quelque chose parce que je suis qualifiée pour le faire, ça veut dire que je fais quelque chose qui est à portée de main, qui m'est à portée de main pour moi. Donc pourquoi j'aurais besoin de Dieu dans ce projet si je peux tout porter du début à la fin? Alors quand je ne suis pas qualifiée, justement, c'est excellent en fait. Ça veut dire que je suis bien positionnée pour faire quelque chose qui va être glorieux, parce que là, Dieu va faire le reste en fait. Il a juste besoin d'une personne, qui se tienne à la brèche. Lui-même, il a déjà la puissance pour transformer, mais il a besoin d'envoyer quelqu'un. Et je ne suis pas qualifié, c'est une excuse qui existe depuis le commencement du commencement. On a vu Moïse, qui était l'un des premiers, c'est pas le premier, à utiliser cette excuse, je ne suis pas qualifié, je ne sais pas parler Seigneur, etc. Et Dieu a pourvu. Dieu n'a pas dit « Ah oui, c'est vrai, Moïse, tu as raison. Merci pour cette discussion. Bon, écoute, continue ton chemin. Je reste faire brûler les entretiens d'embauche. » C'est ça. Reste faire brûler le buisson et j'attends le prochain qui va passer par là. Non, Dieu a pourvu aussi. Et des fois, quand on n'est pas qualifié, le Seigneur va pourvoir, mais j'ai envie de dire aussi que le Seigneur ne nous en veut pas si on ne se sent pas qualifié. Des fois, on va se sentir moins spirituel quand on se sent mal, par exemple, par rapport à un projet, par rapport au ministère et tout ça. Dieu voit notre cœur. Il ne va pas nous trouver qu'on manque de foi si on vient devant lui dans la prière et dit « Seigneur, je ne me sens pas qualifié. Ce poste ou ce projet ou ce rêve que tu as mis dans mon cœur semble trop grand. » Dieu va pourvoir vraiment. Mais c'est important de dire, si je dis que je ne suis pas qualifié et que je m'arrête, c'est parce que je veux faire quelque chose qui est à portée de main. Mais si je ne suis pas qualifié et je continue, c'est que je laisse la place justement à Dieu de se glorifier dans le projet qu'il m'a mis dans mon cœur. Et oui, c'est vrai que Dieu nous donne des rêves, on a plein de choses auxquelles on aspire. Et ce moment-là, c'est toujours le fun de se dire « Waouh, je rêve de faire ci, je rêve de faire ça ». Mais après, au moment où il faut le faire, des fois, Dieu va nous placer à une place, par exemple, va nous demander d'accomplir quelque chose. Et là, c'est plus dur parce que selon ce qu'il va nous demander, on ne sent pas toujours forcément qu'on a les compétences. On se dit « Mais
oh, je suis pas sûre finalement que je peux accomplir ça. Dans 1 Corinthiens 1 au verset 26, il y a ce verset qui nous parle beaucoup pour nous qui sommes habitués à cette excuse. Ça nous fait du bien ou ça nous fait du mal, je ne sais pas trop. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Et je continue, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Donc en fait, ce verset nous rassure et nous dit, je fais peut-être partie de ces choses faibles, de ces choses folles, de ces choses méprisées du monde, mais c'est Dieu qui m'a choisi et Dieu savait mon état, Dieu connaissait mon état et Dieu avait pleinement conscience que oui, en fait, je suis pas qualifiée dans le naturel, j'ai pas les aptitudes qui feraient que normalement on pourrait dire tiens, toi tu ferais tiens, toi Annabelle, tu serais bien pour faire une émission Parole de femme. Mais Dieu, c'est sa façon, comme je le disais, c'est son mode opératoire. Et quelque part, c'est aussi quelque chose qui nous tient, qui nous maintient dans une condition d'humilité et de dépendance envers Dieu. Parce qu'on se rappelle, c'est pas à cause de mes critères humains, c'est pas à cause de mes aptitudes naturelles que je peux faire ces choses-là. Donc constamment, on va dépendre de Dieu. Constamment, on revient à lui en disant, en fait, je peux pas sans toi. Sans toi, c'est la catastrophe. Sans toi, moi, je peux rien faire. Et c'est bon. Parce que ça nous rappelle Dieu est ma source. Et puis ça nous évite de nous reposer sur nos propres forces. Et je pense que Dieu prend plaisir à avoir un peuple qui dit oui, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que c'est un peuple qui va constamment venir puiser en lui et qui ne se surestime pas dans ses propres forces, dans sa propre intelligence. Et moi je peux faire sans Dieu, parce qu'au final j'étais déjà fort en fait avant dans le monde. J'étais déjà hyper intelligent. Je faisais déjà des émissions avant dans le monde séculier. Écoute, je vais juste continuer, je mettrai un petit Jésus de temps en temps et puis ça fera l'affaire. Mais en fait, quand Dieu te sort de nulle part, avec aucune qualification, constamment tu te dis non, Seigneur, c'est sûr, si c'est pas toi, il y a rien qui se passe, ça va être juste la catastrophe. Donc par dignité, par souci de ta propre dignité, tu retournes à Dieu constamment pour être sûr qu'il va venir, qu'il va le faire pour toi. Non, c'est vraiment bon. T'as retrouvé ta pensée? J'ai retrouvé mon idée. Juste rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai, en fait, ça nous amène vraiment dans l'humilité, en fait, puis de marcher main dans la main avec Dieu, quoi. Puis c'est vraiment beau parce qu'on sort de notre zone de confort, mais on n'est pas seul, en fait, il nous tient, puis comme tu dis, ça nous aide vraiment à garder cette attitude d'humilité, puis c'est vraiment important. Et pour revenir à mon idée, donc oui, j'ai retrouvé. Et j'allais dire que aussi, c'est vrai que souvent, lorsqu'on a notre rêve, on pense que ça va être facile. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on aime beaucoup la facilité. Mais de vraiment réaliser que ce processus, tout ce qu'on vit en fait dans notre cheminement avec Dieu, ce qui va nous amener en fait au rêve, ça fait partie de ce que Dieu a pour nous. Puis nous, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que ça nous amène à comme je viens de le dire, à sortir de notre zone de confort. C'est pas toujours agréable, hein, mais voilà, ça fait partie du processus. Et Dieu veut nous qualifier sur le chemin, donc c'est important. Et je pense que, en fait, le problème aussi, des fois, c'est qu'en tant qu'humain, on raisonne trop, en fait. On raisonne trop, puis on pense trop, justement, on a nos craintes, on a nos doutes, on attend d'être parfait, justement, pour commencer à accomplir quelque chose. Mais en fait, sans s'en rendre compte, on sort Dieu du projet. On met Dieu de côté, puis on oublie qu'avec lui, tout est possible, on peut tout accomplir, et que vraiment, il veut accomplir son œuvre en nous, et il veut nous utiliser pour son royaume. Et c'est ça, vraiment, faire la nuance de se dire, prendre du recul et réaliser, mais attends, est-ce que peut-être inconsciemment, je suis en train de mettre Dieu hors du projet, en fait, et de trop raisonner, trop penser avec mes propres forces. Et il y a une chose aussi, quand on parle je ne suis pas qualifiée, c'est que, comme tu dis à raison, Laure, qu'on ne pense pas Dieu hors du processus, mais en fait, des fois,
on ne réalise pas qui est Dieu dans le sens que Dieu est souverain. Que dès le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu ne nous a pas rencontrés à 32 ans quand il nous a appelés. Il ne nous a pas rencontrés à 25 ans quand il a mis le projet dans notre cœur. Il nous connaissait déjà, même si nous, on ne le connaissait pas encore, lui, il nous connaissait déjà. Et même quand on voit l'exemple de Moïse, oui, Moïse va dire, je ne suis pas qualifié, dans le sens qu'il va dire, envoie mon frère et tout ça, regarde mon frère Aaron, etc. Mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse avait déjà dans son cœur le bien du peuple des Hébreux parce qu'il va tuer ce monsieur qui va être en train de maltraiter l'esclave hébreu et tout ça. Donc Moïse avait déjà cette passion en lui du salut de son peuple. Tu vois, c'est pas quelque chose qui a été imposé. Il aimait déjà son peuple. Il avait déjà en lui ce côté de libérateur. Moïse a eu une naissance extraordinaire. Il était au milieu des crocodiles et la fille de Pharaon est venue le chercher. Je veux dire, sa vie était déjà extraordinaire. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Donc, il connaissait déjà la mentalité des Égyptiens, etc. Donc, oui, il n'était pas qualifié à ses yeux parce qu'il bégayait, etc. Mais dans son parcours, il y a plein d'éléments qui faisaient que c'était lui le libérateur. Et ça que j'ai envie de dire aussi, que quand on va vers Dieu, tu as dit d'aller vers Dieu comme étant la source. Oui, la source pour nous équiper, pour nous rassurer, pour nous fortifier, mais même pour ouvrir nos yeux sur notre parcours, en fait. Et on va se rendre compte que oui, je peux dire que oui, Annabelle, oui, je ne suis pas qualifiée pour nanana, mais je suis une personne qui a de l'écoute. Je suis une personne que les gens aiment, qui est sympathique, que les gens veulent venir vers moi naturellement. Donc peut-être dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est ça les critères? Oui, je parle de toi. Je sentais que tu n'avais pas encore parlé de toi. Et donc, peut-être, je me dis, est-ce que j'ai les critères d'être une présentatrice d'animation, d'émissions de télé, etc. Au niveau de peut-être diplôme, machin, parce que je regarde selon les critères des hommes. Mais quand je regarde selon les critères de Dieu, oui, j'ai ce cœur-là, j'ai ce cœur rassembleur, j'ai cette passion, j'ai cette profondeur, etc., etc. Elle avait des trucs. Donc, c'est important, en fait, que Dieu nous montre selon ses critères à lui et non les critères des hommes. Et j'ai demandé à une amie de nous partager un petit peu son expérience parce qu'elle a reçu un rêve quand elle était jeune et elle va nous raconter de faire des conférences pour les femmes. Et c'était pas forcément... je pense que Prisca, comme nous, tu avais toutes tes excuses pour le faire et pour ne pas le faire. Alors, Prisca nous partage un petit morceau de son témoignage. Comment est-ce que Dieu a fait pour passer à travers elle, pour mettre en place des conférences pour les femmes. Bonjour à tous, je m'appelle Prisca, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'habite en Belgique. Alors voilà, je fais cette vidéo pour vraiment vous témoigner de la fidélité de Dieu et vous rappeler que lorsque Dieu est l'auteur d'une vision ou d'un rêve, il est aussi celui qui nous donne les moyens d'arriver jusqu'au bout. Alors pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai grandi, j'ai été éduquée par une maman zélée, une maman pleine de feu, qui organisait régulièrement des conférences pour les femmes. Et dès mon plus jeune âge, à l'âge de 13-14 ans, je me joignais à ces réunions. Et depuis toute jeune, en fait, le Seigneur a vraiment déposé un fardeau, un amour immense pour les femmes. Et Dieu m'a toujours dit qu'il me voulait aussi au milieu des femmes, vraiment à susciter une armée de femmes pour venir en aide à d'autres femmes. Et puis les années ont passé et c'est vrai que j'avais mis cette vision un peu dans un coin de ma tête. Et en 2016, en fait, Dieu m'a rappelé, a fait renaître cette vision qu'il avait pour moi. Et vous savez, je me suis posé beaucoup de questions, mais Seigneur, ok, tu veux que je fasse quelque chose avec les femmes, mais qu'est-ce que je dois faire exactement ? Et tu vois que je n'ai pas les formations qu'il faut, je n'ai pas le bagage qu'il faut, je n'ai pas les finances qu'il faut. Mais vous savez, lorsque je me suis vraiment tenue dans la prière, à chercher la face de Dieu, mais Dieu a mis autour de moi une équipe formidable, des femmes qui étaient complémentaires en fait. Nous étions complémentaires. Là où moi, je n'avais peut-être pas les qualifications, mais il a mis autour de moi des femmes qui avaient certaines compétences. Et ensemble, aujourd'hui, on a mis en place une conférence qui s'appelle Passion Conférence. Et chaque année, on voit cette conférence prendre de plus en plus d'ampleur. Cette conférence impacte vraiment les femmes partout dans la francophonie, spécialement en Belgique. Et cette conférence fait du bien et vraiment, on a mis en place cette plateforme qui nous permet de nous rencontrer. Et au-delà de cette conférence, on se rencontre aussi dans des cadres plus restreints, dans des maisons
où on peut échanger entre femmes, prier les unes pour les autres, s'encourager autour de la parole de Dieu. Et vous savez, ça c'est vraiment Dieu qui a pourvu. Parce que je n'avais peut-être pas les finances, je n'avais peut-être pas l'équipe qu'il fallait, mais je suis venue tout simplement avec mes 5 pains et mes 2 poissons en me disant, mais Seigneur, voilà ce que j'ai, le peu que j'ai. Et le Seigneur a su multiplier au-delà de ce que je pouvais imaginer. Alors vraiment, je voudrais t'encourager. Toi à qui le Seigneur a mis un rêve, a mis une vision dans ton cœur, et peut-être que tu te poses aussi comme moi beaucoup de questions, peut-être que tu fais face aussi à des paroles de découragement, peut-être qu'ils peuvent venir de proches ou même de personnes plus éloignées, mais je voudrais te dire que si Dieu a mis vraiment une vision dans ton cœur, celui qui est l'auteur de la vision, qui s'appelle Jésus, est aussi l'auteur de la provision. Alors je t'encourage vraiment à lui faire confiance et à te lever et à mettre les excuses de côté, à y aller avec le peu que tu as, juste toi, à te mettre devant la face de Dieu, et ne t'inquiète pas que Dieu pourvoira au moindre détail. Alors j'espère vraiment que ce témoignage t'a encouragé et que tu vas décider de te lever et de servir le Seigneur et vraiment avec obéissance entrer dans le plan qu'il a prévu pour toi. Voilà. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Merci Prisca de nous avoir partagé ça, et je trouve ça vraiment super que tu aies pu t'entourer de toutes ces femmes qui sont compétentes et puis qui viennent nous compléter. Et c'est vrai que quelquefois on est là, je suis pas qualifiée, mais parce qu'on a l'impression que tout doit retomber sur nos épaules. Mais au final, dans la grâce de Dieu, c'est ça, c'est qu'il envoie aussi des personnes qui vont être capables de pouvoir nous aider, des personnes qui vont avoir des qualifications que nous n'avons pas, mais qui vont mettre leur talent au service d'une vision et d'un rêve. Et puis vraiment, je peux vous le dire parce que j'ai déjà participé à la conférence Passion en Belgique, et c'est une excellente conférence. Moi-même, en tant qu'oratrice, j'ai été super bénie. Tu vois que les filles, elles avaient préparé ça dans la prière. Tu arrives dans un terrain, spirituellement, en tout cas, dans un terrain conquis, parce qu'elles ont travaillé, les filles, et ça valait la peine, Prisca, de relever le défi. Et je vous encourage, si vous avez besoin d'édification, si vous voulez être bénis par des messages, par des conférences de femmes, à aller sur leur chaîne YouTube, Passion Conférence Belgique. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram, Passion Conférence Belle, B-E-L pour Belgique, et vous allez pouvoir suivre leur actualité. Puis je crois que quand les conditions pourront le permettre, que Passion Conférence en Belgique va reprendre ses conférences pour de vrai et continuer à rassembler ces centaines de femmes pour tout un week-end. Et c'était vraiment un week-end béni. Donc tu pars de rien, et puis finalement tu réussis à mettre en place cette conférence où il y a littéralement des centaines de femmes qui se sont réunies. La salle était pleine. Wow. C'est une super conférence. On a eu des super bons moments, et elles l'ont fait sur 3 éditions sur place. Et là, cette année, elles l'ont fait en ligne. Elles ont fait un super travail. Et même cette année, ça a été encore tout un défi, parce que là, je suis pas qualifiée. Ça a dû être du montage. Elles ont mis en place un studio télé. Enfin, franchement, elles se sont complètement dépassées, les filles. Bravo, encore une fois, bravo les filles. Et c'est que pendant ce temps de pandémie, on a dû tous et toutes se réinventer à différents niveaux. Et là encore, tu peux te dire, mince, j'avais déjà dit oui pour un truc, et puis maintenant je me retrouve en train de faire des vidéos, je me retrouve en train de devoir comprendre comment ça fonctionne sur YouTube, etc. Et tu peux ressortir ton excuse, je ne suis pas qualifiée, mais Dieu n'était pas surpris par ce temps, et Dieu n'a pas arrêté ses promesses, Dieu n'a pas arrêté nos destinées, parce que le monde, lui, a vécu un bouleversement. Oui, puis j'aime aussi beaucoup le témoignage de Prisca, parce qu'en fait, ça nous fait rendre compte que, ça nous donne l'opportunité aussi de rendre gloire à Dieu. Elle aurait pu avoir toutes les compétences pour faire ce qu'elle voulait, et puis vraiment, comment dirais-je, Dieu aurait pu tout lui donner d'un coup, mais non, en fait, par son témoignage, en fait, on voit que ça a vraiment été un cheminement, puis ça permet aujourd'hui qu'elle témoigne pour dire, gloire à Dieu, parce que oui, moi, j'ai eu la vision, donc j'ai eu le rêve. Ensuite, j'ai pris du temps avec Dieu, donc voilà, il m'a dit que j'allais pas être seule, qu'il allait me mettre des personnes sur ma route pour m'aider.
Et ensuite, elle a pris l'initiative donc de commencer ce rêve. Et c'est Dieu finalement qui a multiplié ça, quoi, puis et qui a rendu ça vraiment grand. Et je trouve ça super beau comme témoignage parce que on voit que on a juste à venir avec ce qu'on a en fait, qui on est tel qu'on est. Puis c'est Dieu qui fait le reste. Puis et c'est sûr que pour elle, ça a sûrement été un cheminement. Puis elle s'est sûrement posé beaucoup de questions. Mais quand tu écoutes ça, tu dis purée, mais ça paraît simple, quoi. J'ai juste à venir tel que je suis, faire ce que Dieu me demande. Puis lui, c'est lui qui fait le reste. Puis moi, je trouve ça super encourageant. Et des fois, dans la prière aussi, ce qu'on peut faire quand on se sent pas qualifié, c'est de prier que Dieu nous montre même, ne fût-ce qu'un peu du plan final, tu vois. Pour nous encourager. Voilà, pour nous encourager, c'est vrai. Parce que je me dis, je reprends encore l'exemple de Prisca, je me dis que elle a fait cette conférence, elle a persévéré, elle a fait étape par étape. Il y a eu des rencontres, il y a eu des voilà, il va chercher ceci, il va chercher cela, etc. Monter un studio, c'est beaucoup de travail. Mais tu vois que l'impact de ces vidéos qui sont en ligne, l'impact de ces conférences dont on a participé, etc., c'est beaucoup plus grand. Et c'est des fois que je te dis, mais quand tu te dis, si je n'aurais pas fait, j'aurais dit non, Seigneur, je ne suis pas qualifiée, je ferme mon cœur, je n'obéis pas, et je continue ma vie. Tu aurais continué ta vie bien, ta vie de chrétienne et tout, tu aurais quand même fait des belles choses. Mais Dieu il y a des gens, il y a des vies qui vont être impactées, qui vont être touchées à travers le ministère que tu devais faire. Et donc, des fois aussi, en tant qu'humain, par rapport, on peut être découragé, on peut se sentir, submergé ou voilà que le plan est trop grand pour nous, etc. On n'est pas qualifié pour le porter. De se dire, Seigneur, montre-moi même une vision ou juste dans une pensée, un élan dans notre cœur pour nous donner cet élan de foi qui va faire que oui, Seigneur, je vais persévérer, je vais faire taire ces pensées qui me disent que non, tu ne vas pas y arriver, non, tu n'es pas qualifié. Parce que des fois, les gens vont nous le dire. L'ennemi peut passer par nos pensées pour nous dire qu'on n'est pas qualifié, mais il peut même passer par des personnes qui peuvent même se sentir bien intentionnées, te dire, mais pas toi vraiment, je vois quelqu'un, mais toi, je te vois plus en arrière pour prier dans le secret, tu vois. Et vraiment de se dire, en fait, de dire, Seigneur, je veux faire taire ces paroles-là, mais je vais les faire taire comment? Parce que même un flash, une vision, un témoignage, quelque chose qui va me fortifier pour me permettre de continuer. Et ça me fait penser au témoignage de mon amie. Bon. T'as beaucoup d'amis, hein. Mais tu vas voir que c'est peut-être pas réciproque. Mon amie Lisa. Ah oui, c'est vrai. Lisa Bever ou Lisa... comment pour les intimes. Bever. Tu vois, vous savez pas qui c'est, si on dit Lisa Bever, c'est très bien. Elle a un œil de verre, en fait. Et puis, quand le Dieu lui avait dit, tu vas écrire des livres, elle s'est dit, mais comme si j'allais écrire des livres, franchement, j'ai qu'un œil. Je vais pas faire ça. Et en fait, elle se sentait pas du tout qualifiée. Et aujourd'hui, elle a écrit des livres et des livres. Elle prêche à des femmes. Et en fait, tout ce que Dieu lui avait dit, elle se sentait tellement pas qualifiée, tellement pas appelée. Et on voit aujourd'hui l'impact qu'elle a dans le monde entier au niveau de toutes les femmes chrétiennes à cause des livres qu'elle a écrits, des messages qu'elle a prêchés. Et je me dis, gloire à Dieu que malgré son manque de qualification, à ses yeux, Dieu ait pu la convaincre de se lever et d'être obéissante et qu'elle puisse le faire parce qu'on est des milliers, voire des millions de femmes aujourd'hui à être au bénéfice de ce ministère-là. Et c'est vrai, comme tu le disais, Laure, le fait de lire ce genre de témoignage, ça encourage. Tu te dis, elle avait un œil de verre et puis elle tapait à la machine, elle voyait, non, mais c'est elle qui raconte, c'est pas moi, ok. Et tu te dis, c'est super, ça m'encourage. Parce qu'on a tendance... C'est comme tu as du mal à croire quelquefois que les gens sont vraiment partis de rien et que les gens partaient avec zéro qualification. Bon, maintenant, le truc, c'est de ne pas y rester. On ne peut pas juste passer notre vie à dire « je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas qualifiée ». Il y a un moment aussi, on peut se former, tout simplement. Oui. Dieu t'appelle au ministère. Si Dieu t'appelle à prêcher, ok, tu n'es pas qualifiée, tu n'es peut-être pas la personne la plus éloquente du monde, mais va te former dans les Écritures, va te former pour la prédication, d'une façon pas humaine, mais avec les bons outils. Et plutôt que de dire, je suis pas qualifiée, puis je vais le faire super mal, c'est aussi d'avoir cette sagesse, maintenant que je sais à quoi je suis appelée, même si c'est un appel que moi, humainement, j'aurais pas choisi, parce que je trouve que l'appel et moi, ça coïncidait pas. Mais maintenant, je vais faire cette démarche de formation. Et puis avant de terminer l'émission, je voulais aussi vous parler d'une belle initiative que le pasteur Nina Mabouadi a mis en place. C'est un magazine, le FMD Mag.
qui est disponible sur le site femme-multidimensionnelle.com, et c'est un magazine dans lequel on retrouve des articles qui concernent vraiment toute la vie de la femme, que ce soit professionnelle, au niveau de la santé, au niveau des enfants, au niveau de la vie spirituelle. C'est des conseils, des astuces, mais aussi des enseignements, des réflexions, des partages, des documents, des articles aussi médicaux, parce qu'elles sont de professionnels pour pouvoir écrire et rédiger ce magazine. Ça va être aussi des enseignements de pasteurs, de femmes de Dieu. Alors c'est un bon outil pour pouvoir aussi se former, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'équiper. Et puis je voulais le souligner dans cette émission parce que ça fait partie aussi des projets. Pasteur Nina Mabouadi a beaucoup de projets. C'est une femme très occupée et elle a pris le temps aussi de mettre en place un magazine pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous édifier, nous les femmes chrétiennes. Donc vous pouvez retrouver le FMD Mag sur le site femme-multidimensionnelle.com pour vous équiper. Nadine? J'avais juste une petite pensée pour le temps qui nous reste, parce que quand on dit « je ne suis pas qualifiée », dans le monde, dans la mentalité du monde, il y a cette expression en anglais, je ne sais pas comment la traduire en français, mais c'est « fake it till you make it ». C'est genre « fais semblant ». Sois heureux pour toute ta vie. Et c'est ça dans la pensée du monde, c'est que même si tu ne sais pas faire, tu fais semblant parce que les gens vont te voir que tu arrives, tu es bien présenté, tu mets le costume et après tu vas apprendre sur le tas. Mais j'ai envie de dire que dans les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Laissez vraiment Dieu nous rendre capables, nous qualifier en fait, mais je veux dire nous fortifier de l'intérieur. Pas besoin de venir de faire semblant qu'on est parfaite et tout ça. Vraiment laisser le Seigneur nous rencontrer, nous fortifier, nous remplir. Pas besoin de faire semblant. Ça, j'ai vraiment envie de le dire. Peut-être que les gens, ils ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas notre vie personnelle, mais nous qui savons que voilà, Seigneur, dans ce domaine, par rapport à mon rôle de mère, par rapport à mon rôle de prédicatrice, je ne me sens pas qualifiée, je ne me sens pas bien, je me sens insécure, viens me remplir, viens me fortifier, et ça fait toute la différence. Peut-être du jour au lendemain, on ne sera pas zélé, parfait, mais petit à petit, on va se rendre compte à un moment donné qu'une transformation va s'opérer à l'intérieur de nous, et c'est ça qui est vraiment excellent. Alors, sur la liste de vos excuses, c'est trop grand pour moi, on barre, je ne suis pas qualifiée, on barre, et demain, on va se retrouver pour une troisième excuse que vous pourrez barrer aussi. Pour cette excuse, vous vous dites, ah, celle-là, elle est excellente. Mais non, on va la barrer aussi demain. Donc, on se retrouve demain, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.